Écoute bien ce que tu t'apprêtes à entendre. Parce que si tu comprends cette vérité, ta façon de voir ta vie ne sera plus jamais la même. La loi de l'attraction n'est pas quelque chose que tu actives. Elle est déjà en action, tout le temps. Tu manifestes déjà, que tu le veuilles ou non. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le résultat de tes souhaits. C'est le résultat de ta vibration habituelle. L'univers ne répond pas à tes mots. L'univers ne répond pas à tes efforts. L'univers répond uniquement à ce que tu émets. Et ce que tu émets, c'est ton état intérieur, ton ressenti dominant, ton émotion la plus répétée, ta posture énergétique par défaut. C'est pour cela que tant de gens veulent changer leur vie sans jamais comprendre pourquoi elle ne bouge pas. Ils se concentrent sur le désir. Mais la vie, elle, répond à la vibration. Tu peux vouloir quelque chose très fort, mais si ton émotion raconte l'inverse, la vibration gagne toujours. Abraham Hicks l'enseigne très clairement. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es vibratoirement au quotidien. Alors avant même de parler de technique, de visualisation ou de demande, la vraie question est, quelle fréquence habites-tu le plus souvent? Car ta vibration n'est pas ce que tu ressens parfois, c'est ce que tu ressens habituellement. Ce que ton système émotionnel sert en boucle, ce que ton corps reconnaît comme ta ligne de base énergétique. Si ta vie ne change pas, ce n'est pas parce que tu manques de volonté. Ce n'est pas parce que l'univers est contre toi. C'est parce que ton corps et ton esprit sont encore réglés sur une ancienne vibration. Ton système émotionnel fonctionne comme un thermostat. Il revient toujours à ce qu'il connaît le mieux, même si tu désires autre chose, même si tu penses à l'abondance ou à l'amour tous les jours. Ce qui est habituel pour toi, ce que ton corps considère comme normal, c'est ce que tu émets naturellement. Et c'est exactement ce que la loi de l'attraction amplifie. Tu peux dire « je veux l'argent », mais si tu vibres encore le manque ou l'insécurité, alors c'est cette vibration que tu attires. Tu peux vouloir l'amour, mais si la peur de la solitude domine en toi, c'est cette peur qui prend le dessus. Abraham Hicks explique que l'univers ne répond jamais à ce que tu dis vouloir. Il répond uniquement à ta fréquence dominante. Et tant que cette fréquence reste inchangée, la manifestation que tu attends reste en pause. Alors la clé n'est pas de courir après tes désirs. La clé est de changer ton état intérieur, de sentir la réalité que tu souhaites comme si elle était déjà là. C'est ainsi que la vibration s'aligne et que la manifestation devient naturelle. Si tu veux que ta vie change, il faut d'abord que tu changes ce que tu émettais jusqu'ici. Pas en agissant à l'extérieur, mais en ressentant autrement à l'intérieur. Abraham Hicks dit que la manifestation commence toujours par l'émotion. Ce que tu ressens avant de le voir, c'est la graine de tout ce qui va apparaître. Commence par observer ton état émotionnel actuel, sans jugement. Reconnais ce que tu vibres. Accepte ce qui est là maintenant. Ensuite, décide consciemment de déplacer ton attention vers ce que tu veux ressentir, même si la réalité extérieure semble dire le contraire. Ressens l'abondance, ressens l'amour, ressens la confiance, la liberté, la joie. Cette pratique n'est pas magique. C'est un entraînement quotidien de ton système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, répétée, renforce la fréquence que tu choisis. Abraham Hicks souligne que tu n'as pas besoin de voir des preuves immédiates. Tu n'as pas besoin de résultats visibles pour continuer. Ce qui compte, c'est la cohérence de ton sentiment. C'est cette cohérence qui attire. Alors commence dès maintenant. Choisis de ressentir ce que tu veux comme si c'était déjà là. Et observe comment ton corps, ton esprit et ta réalité commencent à se réaligner.
Changer ta vibration une fois, ce n'est que le début. La vraie magie commence quand tu peux la maintenir. Abraham Hicks explique que ton corps et ton esprit sont habitués à revenir à l'ancienne fréquence. C'est naturel. C'est pour ça que tu dois t'entraîner. Chaque pensée répétée, chaque émotion ressentie régulièrement, elle renforce la vibration que tu choisis ou que tu subis. Alors, choisis consciemment ce que tu veux ressentir, même dans des situations qui semblent contraires, même quand tout autour semble dire le contraire, parce que c'est ton ressenti dominant qui attire ce qui se manifeste. Commence par des moments courts chaque jour. Ressens l'abondance, ressens l'amour, ressens la sécurité et la confiance. Puis laisse ces sentiments s'étendre doucement. Tu n'as pas besoin d'attendre la perfection. Tu n'as pas besoin de tout ressentir en continu. Mais tu dois revenir régulièrement à ce que tu veux être. C'est la répétition qui crée l'alignement durable. Abraham Hicks souligne que chaque pas vers la cohérence vibratoire est une victoire. Même un petit moment de joie ou de gratitude change subtilement ton champ énergétique et prépare la manifestation qui suit. La clé n'est pas l'effort extérieur. La clé est la constance intérieure. Et à chaque fois que tu choisis ce que tu ressens, tu attires plus de ce que tu choisis. La gratitude est l'outil le plus puissant pour élever ta vibration. Quand tu reconnais ce qui est déjà bon dans ta vie, tu te synchronises avec davantage de bien-être. Abraham Hicks dit que ton attention est ton pouvoir. Ce à quoi tu choisis de penser, c'est ce que tu amplifies dans ta réalité. Si tu te focalises sur ce qui manque, tu attires encore plus de manque. Si tu te focalises sur ce que tu veux, même sans preuve physique, tu envoies un signal puissant à l'univers. La gratitude transforme ton état vibratoire instantanément. Chaque moment où tu choisis de remarquer le positif, réoriente ton champ énergétique vers ce que tu veux manifester. Commence par de petites choses chaque jour. Un rayon de soleil, un sourire reçu, une tasse de café que tu apprécies, et sens la vibration de gratitude s'étendre. À mesure que tu pratiques, tu créeras un état intérieur dominant, un état qui attire naturellement ce que tu désires, et la manifestation devient plus fluide. Abraham Hicks rappelle toujours, ce n'est pas l'effort qui attire, c'est le ressenti aligné et constant. Et la gratitude est l'un des moyens les plus simples de rester aligné. Même quand tu t'entraînes à vibrer plus haut, des pensées négatives peuvent apparaître. C'est normal. Ton esprit n'est pas encore totalement habitué à cette nouvelle fréquence. Abraham Hicks dit que ces pensées ne sont pas un signe d'échec. Elles sont simplement des résistances passées, des habitudes vibratoires que ton corps connaît encore. Quand une pensée négative surgit, ne la combats pas, ne t'en veux pas, observe-la simplement. Reconnais son existence, puis ramène doucement ton attention vers ce que tu veux ressentir. Chaque fois que tu choisis de revenir à une vibration positive, tu renforces ton système énergétique. Tu diminues le pouvoir de ces anciennes résistances. Abraham Hicks explique que plus tu pratiques ce retour à l'alignement, plus tu te conditionnes à rester centré, et moins les pensées négatives ont de poids. C'est un processus progressif. Chaque petite victoire compte. Chaque moment où tu choisis le sentiment que tu veux ressentir établit ton nouveau standard vibratoire. La clé pour accélérer tes manifestations n'est pas de forcer ou de contrôler. La clé est de te placer dans l'anticipation joyeuse. Abraham Hicks explique que l'anticipation crée une énergie de réception. Quand tu ressens déjà la joie de ce qui va arriver, tu envoies un signal puissant à l'univers. Chaque moment où tu te concentres sur ce que tu désires, comme s'il était déjà là,
Augmente la vitesse à laquelle il se manifeste. Ne te focalise pas sur le comment ou le quand. Ces détails appartiennent à l'univers. Toi, reste dans l'état. Ressens ce que ça fait d'avoir déjà ce que tu veux. Même de petits moments d'anticipation positive. Crée un élan énorme dans ta vibration. Chaque sourire, chaque visualisation, chaque émotion choisie te rapproche un peu plus de la manifestation. Abraham Hicks dit que l'attente joyeuse est le secret des manifestations rapides. Lorsque tu ressens l'excitation de ce qui arrive, tu réalignes ton corps et ton esprit avec ton désir, et l'univers répond instantanément à cette vibration. Alors choisis dès maintenant d'anticiper. Sens la joie, la liberté et l'abondance, comme si elles étaient déjà là. Et regarde comment la vie commence à refléter cet état en dehors de toi. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est pas une théorie. C'est une méthode pratique pour transformer ta vie. Abraham Hicks dit que tu es déjà un être créateur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix d'attention façonne ta réalité. La clé est de rester conscient de ton état intérieur, de remarquer quand tu glisses vers la peur, la frustration ou le doute, et de ramener ton attention vers ce que tu veux ressentir. Fais-en un jeu quotidien. Choisis intentionnellement les pensées et les émotions qui t'élèvent. Prends plaisir à ressentir ce que tu désires comme si c'était déjà là. Chaque acte de gratitude, chaque visualisation, chaque anticipation joyeuse augmente ton alignement avec tes désirs et réduit la résistance que tu pourrais avoir encore à l'intérieur. Rappelle-toi, la manifestation n'est jamais une question de forcer. C'est toujours une question d'alignement, de ressentir avant de voir. Abraham Hicks enseigne que plus tu rends cette pratique naturelle, plus elle devient automatique. Ton corps, ton esprit et ton énergie commencent à fonctionner ensemble pour attirer ce que tu veux avec fluidité et joie. Alors commence dès maintenant. Sens la vibration de ce que tu veux, chaque jour, à chaque instant, et laisse l'univers faire le reste. Tu es déjà la personne qui a ce que tu désires. Rappelle-toi, ce que tu ressens aujourd'hui crée ce que tu vivras demain. Choisis la joie, choisis l'anticipation, choisis la vibration de ton désir et regarde ta vie se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée.